Bonjour à tous, asseyez-vous, prenez votre cahier de cours. La suite du chapitre sur les parallélogrammes particuliers. Vous notez grand 2 losange, premièrement, définition. Alors, qu'est-ce qu'un losange? Je vous écoute. Ouais. On n'entend pas bien. C'est un quadrilatère qui a ses 4 côtés de même longueur. Alors, pour tracer un losange, il faut déjà, j'ai marqué exemple, placer 2 sommets opposés, puis prendre le compas. Avec le compas, on prend un rayon, n'importe lequel, pas tout à fait n'importe lequel. Il faut quand même, on l'a vu quand il fallait tracer un triangle isocèle, il faut que le rayon soit plus grand que la moitié de la distance qui sépare les 2 points, les 2 sommets que j'ai tracés. Si on prend plus petit que la moitié, les arcs de cercle ne pourront pas se rejoindre. Alors je vais prendre un rayon plus grand que la moitié. Ça peut être égal à la distance, pourquoi pas. Ça peut être plus grand que la distance, peu importe. Il faut que ce soit plus grand que la moitié. Je trace un arc de cercle de centre, la première extrémité. Un arc de cercle de centre. Je trace un arc de cercle de centre, le premier sommet. Et un deuxième arc de cercle, de même centre. Puis je vais tracer 2 autres arcs de cercle, de même rayon, mais cette fois-ci de centre, l'autre sommet. Et je trace. Alors le fait d'utiliser un compas ne me prouve pas que le quadrilatère a ses 4 côtés de même longueur, puisque j'aurais très bien pu prendre des rayons différents. Pour montrer que le quadrilatère a ses 4 côtés de même longueur, on va faire un codage. Voilà un losange. Donc le losange, c'est comme pour le rectangle, on l'a rangé dans le chapitre sur les parallélogrammes particuliers. Alors, prouvez-moi, justifiez-moi, démontrez-moi qu'un losange est un parallélogramme. Voilà, vous avez 5 minutes. Vous stoppez la vidéo, vous réfléchissez un peu, et après vous revenez à la vidéo. Alors, pour prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme, je vous rappelle qu'il y a 4 possibilités. Soit on sait que ces diagonales se coupent à leur milieu, soit on sait que ces côtés opposés sont parallèles, soit on sait que ces côtés opposés ont les mêmes longueurs, ou alors on sait qu'il a 2 côtés opposés qui sont à la fois parallèles et de même longueur. On utilise une des 4 propriétés, hein. Pas deux en même temps, comme certains dans le dernier devoir maison. Donc ce quadrilatère, il a ses 4 côtés de même longueur. Donc s'il a ses 4 côtés de même longueur, évidemment ses côtés opposés ont les mêmes longueurs, puisqu'ils ont tous la même longueur. Donc on peut dire qu'un losange est un quadrilatère qui a ses côtés opposés de même longueur. Donc effectivement, c'est un parallélogramme. Puisque c'est un parallélogramme, il a toutes les propriétés du parallélogramme. Mais il en a d'autres. Alors vous notez, deuxièmement, propriété, en plus de celle du parallélogramme. Donc, puisque c'est un parallélogramme, ses côtés opposés sont parallèles, ses angles opposés ont les mêmes mesures, etc. On va parler d'une propriété qui concerne les diagonales d'un losange. Que peut-on dire des diagonales d'un losange? Alors si vous me dites qu'elles ont le même milieu, c'est évident, puisque c'est un parallélogramme, donc c'est rien de nouveau. Les parallélogrammes, tous les parallélogrammes, leurs diagonales se coupent à leur milieu. Par contre, en ce qui concerne le losange, il y a un petit truc en plus. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Exemple. Vous notez, les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Exemple. On va retracer un losange. Je mets 2 sommets opposés, je prends le compas. Tout à l'heure, dans le premier exemple, j'avais pris un rayon plus petit que la distance qui sépare mes 2 sommets. Là, je vais prendre plus grand pour montrer que peu importe. Un premier arc de cercle, de centre mon premier sommet. Un deuxième arc de cercle, de centre toujours le même sommet. Un troisième arc de cercle, de même rayon, mais cette fois-ci de centre l'autre sommet. Et un quatrième arc de cercle, toujours de même rayon, et de centre toujours le deuxième sommet. Je trace.
Je vais lui donner un nom à celui-là. Donc j'appelle ces sommets ABCD. Un codage pour montrer que c'est un losange. Et vous écrivez ABCD. On sait dès le début que c'est un losange. Donc ces diagonales sont perpendiculaires. Puisque c'est un losange, on peut affirmer que ces diagonales sont perpendiculaires. C'est-à-dire que si je les trace, on va changer de couleur. Toujours pareil, un dessin n'est pas une preuve. On sait que les diagonales sont perpendiculaires puisque c'est une propriété. Donc on peut affirmer, comme c'est un losange, que ces diagonales sont perpendiculaires, mais les diagonales perpendiculaires, c'est une information qu'on n'avait pas au début. C'est nous qui l'avons prouvé en utilisant une propriété. Pour faire la différence entre les indices, les renseignements que j'ai au début et les renseignements que j'ai à la fin, que c'est nous qui avons démontré, on le fait en pointillé ce codage. La phrase n'était pas très claire, donc c'est compris. Alors, comme pour le rectangle, un losange, c'est un parallélogramme. Donc, pour prouver qu'un quadrilatère est un losange, la plupart du temps, évidemment, si je vous donne un quadrilatère avec ses quatre côtés opposés de même longueur, on pourra dire tout de suite c'est un losange. On n'ira pas plus loin. Mais la plupart du temps, pour prouver qu'un quadrilatère est un losange, on le fera en deux étapes. On prouvera déjà que c'est un parallélogramme, en utilisant une des quatre propriétés caractéristiques du parallélogramme que j'ai rappelé tout à l'heure. Et une fois qu'on saura que c'est un parallélogramme, pour prouver que le parallélogramme est un losange, on aura le choix entre deux possibilités. Tout à fait comme pour le rectangle. Alors, troisièmement, propriété permettant d'affirmer qu'un parallélogramme est un losange. Alors, vous vous rappelez que pour prouver qu'un parallélogramme était un rectangle, il suffisait de savoir que ces diagonales avaient la même longueur. Si les diagonales d'un parallélogramme ont la même longueur, alors c'est un rectangle. Eh bien, concernant le losange, si les diagonales d'un parallélogramme sont perpendiculaires, alors c'est un losange. On a vu que les diagonales perpendiculaires, c'était une propriété du losange, et bien c'est une propriété caractéristique dans la famille des parallélogrammes. C'est-à-dire que si vous croisez un parallélogramme qui a ses diagonales perpendiculaires, c'est forcément un losange. Vous notez et vous encadrez. Exemple, vous allez faire comme pour le rectangle. Vous allez noter construire un losange ABCD en traçant d'abord ses diagonales. Alors je vous rappelle le principe. Vous prendrez votre crayon de papier, vous tracerez les diagonales. Bien sûr, il faudra les faire de façon particulière. Vous m'indiquerez comment en faisant un codage. Voilà. Vous tracerez juste, de toute façon mon dessin est faux, ce que je fais. Vous tracerez deux diagonales. Voilà. Vous ne rejoindrez pas les sommets. Et vous les ferez de telle sorte qu'en rejoignant les sommets, on obtienne un losange. Mais vous ne rejoignez pas les sommets, vous attendrez la correction. Et vous faites votre crayon de papier, si c'est faux comme ça, vous gommez. Donc vous cherchez un petit peu et après vous revenez à la vidéo. Alors, pour construire un losange, on tracera d'abord ses diagonales. Comment doit-on faire ces diagonales? Alors, il faut faire des diagonales de même milieu déjà. Le plus important, c'est que les diagonales aient le même milieu. Puisqu'il faut d'abord que ça soit un parallélogramme. Si ce n'est pas un parallélogramme, ça ne pourra pas être un losange. Donc le plus important, on doit faire des diagonales qui se coupent à leur milieu. Maintenant que c'est un parallélogramme, que les diagonales se coupent à leur milieu, il faut les faire. Qu'est-ce qu'il faut leur donner aussi? Le petit truc supplémentaire, elles doivent être perpendiculaires. Moralité, on va faire les diagonales, vous les faites au crayon de papier, qui se coupent en leur milieu et perpendiculaires. Bon, quand on dit la phrase, je préfère qu'on dise les diagonales d'abord se coupent en leur milieu, pour bien préciser que ça doit être un parallélogramme, et après elles sont perpendiculaires, pour finalement dire c'est un losange. Quand on fait le dessin, évidemment, on n'a pas le choix, on commence par faire deux droites perpendiculaires. On indique qu'elles sont perpendiculaires avec un codage, on prend le compas. Maintenant, il faut qu'elles se coupent en leur milieu. Donc je vais tracer deux arcs de cercle. Et maintenant, je vais prendre un autre rayon. Il n'y a pas de raison qu'elles aient la même longueur.
pour qu'un quadrilatère soit un losange, il faut que les diagonales se coupent à leur milieu, comme ça on a un parallélogramme, qu'elles soient perpendiculaires, comme ça on a un losange. Si en plus on les fait de même longueur, on aura non seulement un losange, mais on aura un rectangle, on aura un carré. C'est pas faux, un carré est un losange, mais c'est un cas particulier, c'est pas demandé. Donc on n'en fait jamais plus que ce qui est demandé. Pour ça, je vous fais confiance en général. Alors, vous allez prendre un rayon bien plus petit, ou bien plus grand que celui que vous avez choisi juste avant. Voilà, je choisis de prendre plus grand, et je trace deux arcs de cercle. Un peu trop grand d'ailleurs. Donc je ne fais pas le même codage qu'ici. Elles se coupent à leur milieu, aucune raison qu'elles aient la même longueur. Ce quadrilatère, on peut l'appeler ABCD. Et on justifie qu'on obtient un losange. Donc on va d'abord justifier qu'on obtient un parallélogramme. Les diagonales du quadrilatère, si vous ne mettez pas le mot quadrilatère, c'est pas grave. ABCD, c'est forcément un quadrilatère, il a 4 sommets. ABCD. Mais moi, j'aime bien que vous précisiez au début que c'est un quadrilatère pour bien montrer qu'au départ, on ne sait que ça. C'est un quadrilatère. Ont le même milieu. C'est le plus important. De commencer par préciser qu'elles ont le même milieu. Puisqu'elles ont le même milieu, donc c'est un parallélogramme. Je le précise entre parenthèses, parce qu'on n'est pas obligé de l'écrire en exercice, mais ça permet de mieux comprendre. Donc à ce stade de l'énoncé, on peut dire que c'est un parallélogramme. Mais non seulement elles ont le même milieu, mais en plus elles sont perpendiculaires. Donc le petit truc qu'elles ont en plus va nous permettre d'affirmer que ce parallélogramme est un losange. Donc ABCD est un losange. Voilà, vous notez. Tiens-toi tranquille. Alors, pour prouver qu'un parallélogramme est un losange, la première possibilité qu'on vient de voir, si on sait que les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, pardon, si on sait que les diagonales d'un parallélogramme sont perpendiculaires, alors c'est un losange. Deuxième possibilité. Si un parallélogramme, bon, le cas n'est pas terminé, ça m'étonne parce que j'ai une maîtrise totale, normalement, de l'ordinateur, de l'informatique. C'est pas mal. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs, très important le mot consécutif, si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Évidemment, n'oubliez pas le mot côté consécutif, pardon, deux côtés qui se suivent, parce qu'un parallélogramme, il a forcément des côtés de même longueur, les côtés opposés ont les mêmes longueurs. Exemple. On a un parallélogramme ABCD, abréviation PGME. Je vais faire un dessin volontairement faux, très moche, ça j'y arrive plutôt pas mal. On a un parallélogramme ABCD. On sait qu'il a deux côtés consécutifs de même longueur, par exemple le côté AB et le côté BC. Évidemment, sur le dessin, ce n'est pas le cas, c'est fait exprès, comme ça on fait confiance aux indices que l'on a et pas en ses yeux. Alors, essayez de me démontrer là que ce parallélogramme, qui a deux côtés consécutifs de même longueur, démontrez-moi pourquoi on peut affirmer que c'est un losange. Donc vous prenez votre temps, vous arrêtez la vidéo et vous revenez après. Une fois que vous avez trouvé la réponse. Enfin, avant peut-être. Alors ABCD est un parallélogramme, puisque c'est un parallélogramme. Ces côtés opposés ont les mêmes longueurs. Donc la distance AB qui est là, on la retrouve ici. Et la distance BC qui est là, on la retrouve ici. La distance DC égale la distance AB, la distance AD égale la distance BC. Moralité, les côtés, tous les côtés ont la même longueur. C'est bien un losange. On n'est pas obligé de mettre ça, c'était juste pour l'explication orale. Donc quand on fera un exercice, vous marquerez ABCD est un parallélogramme qui a
deux côtés consécutifs. Si on oublie le mot consécutif, c'est faux. Hein. Un parallélogramme qui a deux côtés de même longueur, les parallélogrammes, les côtés opposés ont les mêmes longueurs. Donc un parallélogramme a forcément deux côtés de même longueur. Ces deux-là, puis ces deux-là. Donc l'importance de ne pas oublier un mot dans une phrase, ça change tout sinon. ABCD d'un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc ABCD est un losange. Voilà, vous copiez ça. Puis vous prenez votre cahier d'exercice. Cahier d'exercice. Une astérix. Vous allez faire, comme moi, un dessin main levée. On va dessiner un quadrilatère sur lequel on a certains indices. Les indices, les renseignements que l'on a seront soit marqués sur le dessin avec un codage, soit marqués dans le texte, dans l'énoncé. On sait que la droite AB et la droite DC sont parallèles. C'est un dessin levé. S'ils les font, tant mieux. Ils sont libres de dire ça se voit. Le but du jeu, c'est si on faisait un dessin parfait, c'est pas possible, mais si on faisait un dessin parfait qui possède des renseignements que j'ai indiqués ici. Les deux côtés là ont la même longueur, ici il y a un angle droit, les deux droites là sont parallèles. Il faudra prouver, dans un premier temps, justifie que ABCD est un losange. Deuxième question, il faudra justifier que la distance AB égale la distance BC. Pour le petit premièrement, un indice quand même, avant de chercher l'exercice. Il faudra le faire, comme on faisait pour le rectangle, en deux étapes. Justifie que ABCD est un losange, il faudra d'abord démontrer que ABCD est un... Oui, très bien, Tom. Coup de peau. Un parallélogramme. Et une fois que vous avez prouvé que c'est un parallélogramme, il faudra prouver que c'est un losange. À vous de jouer. Alors, première question. Qu'est-ce qu'on a comme indice sur ce quadrilatère qui nous permet d'affirmer que c'est un parallélogramme? Est-ce qu'on sait que ces diagonales se coupent à leur milieu? Non. On sait qu'elles sont perpendiculaires, mais on ne sait pas qu'elles se coupent à leur milieu. Est-ce qu'on sait que les côtés opposés sont parallèles? On ne le sait pas pour ces deux-là. Est-ce qu'on sait que les côtés opposés ont les mêmes longueurs? Même chose, pour ces deux-là, on n'en sait rien. Donc pour ces deux côtés-là, on n'a pas de renseignement. Par contre, pour ces deux-là, c'est l'inverse. On sait qu'ils ont la même longueur, et on sait aussi qu'ils sont parallèles. C'est marqué là. Ce quadrilatère, il a donc deux côtés, qui sont à la fois parallèles et même longueur. On peut donc affirmer que c'est un parallélogramme. Le quadrilatère ABCD a deux côtés parallèles et de même longueur. Ce n'est pas la peine de préciser que les côtés sont opposés, puisque les deux côtés sont parallèles, forcément ils sont opposés. Si vous mettez deux côtés opposés, ce n'est pas bien grave non plus. Le quadrilatère ABCD a deux côtés parallèles et de même longueur, donc ABCD est un parallélogramme. Au début de l'exercice, je savais juste que c'était un quadrilatère. Là, je viens de prouver que c'est un parallélogramme. Donc maintenant, on peut affirmer que c'est un parallélogramme puisqu'on l'a prouvé. Maintenant qu'on sait que c'est un parallélogramme, à vous de prouver que c'est un losange. Vous pouvez arrêter la vidéo, réfléchir un petit peu et revenir après, bien évidemment. Alors, pour prouver qu'un parallélogramme est un losange, on vient de le voir, il y a deux possibilités. Évidemment, on va
va se servir de l'indice qui est là. Les droites AC et BD sont perpendiculaires. On a fait un codage avec un angle droit. Donc ce parallélogramme, on sait que ces diagonales sont perpendiculaires. Comme on vient de le voir, un parallélogramme qui a ses diagonales perpendiculaires est un losange. Les diagonales du parallélogramme, on précise bien, ça marche parce que c'est un parallélogramme. Un quadrilatère peut très bien avoir des diagonales perpendiculaires, ce ne sera pas pour autant un losange. Par contre, si c'est un parallélogramme et qu'il a ses diagonales perpendiculaires, on peut affirmer que c'est un losange. On a prouvé que c'est un parallélogramme, donc maintenant on peut le dire. Les diagonales du parallélogramme sont perpendiculaires. Donc ABCD est un losange. Voilà, les diagonales du parallélogramme, peut-être noter son nom, ABCD, sont perpendiculaires, donc ABCD est un losange. Question numéro 2. On vient de prouver que c'était un losange. Donc maintenant on sait que c'est un losange, il a toutes les propriétés du losange. On me demande de démontrer que la distance AB égale la distance BC. Bah, évidemment, puisque c'est un losange, tous les côtés ont la même longueur. Donc en particulier, puisqu'on me le demande, ces deux-là. Le but de cette question, c'était juste de commencer la phrase par « est un losange ». La phrase précédente, on l'a fini par le mot losange, donc maintenant on commence par le mot losange. Puisqu'on a démontré que c'est un losange, on peut l'affirmer. ABCD est un losange. Donc ces quatre côtés ont la même longueur. Donc, distance AB égale distance BC. Exercice suivant. Toujours pareil, un dessin mal fait. Un quadrilatère ABCD sur lequel on a quelques renseignements. Première question, justifie que ABCD est un losange. Deuxième question, justifie que droite AC perpendiculaire à droite BD. Même chose que l'exercice précédent. Pour démontrer que ABCD est un losange, vous procéderez en deux étapes. Vous montrerez d'abord que ABCD est un parallélogramme. À vous de jouer. Alors, le quadrilatère ABCD, on veut démontrer que c'est un parallélogramme. Qu'est-ce qu'on a comme renseignement sur lui? Est-ce qu'on sait que les côtés opposés sont parallèles? Non. Est-ce qu'on sait que les côtés opposés ont les mêmes longueurs? Non. Donc on ne sait pas non plus qu'il y a deux côtés parallèles et même longueur. Par contre, on sait que ces diagonales ont le même milieu, c'est codé. Donc on n'invente rien. On utilise les renseignements qu'on nous donne. Les diagonales du quadrilatère, donc au début c'est un quadrilatère, ABCD, ont le même milieu, se coupent en leur milieu. C'est pareil. Donc ABCD est un parallélogramme. Maintenant qu'on sait que c'est un parallélogramme, il faut prouver que c'est un parallélogramme particulier, que c'est un losange. Alors, pour prouver qu'un parallélogramme est un losange, il y a deux possibilités. Soit on sait que ces diagonales sont perpendiculaires, ce n'est pas le cas ici, c'est pas codé. Soit on sait qu'il a deux côtés qui se suivent, deux côtés consécutifs de même longueur. Voilà.
C'est effectivement le renseignement qu'on vous donne, distance AB égale distance BC. On peut donc dire que ABCD est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs importants, consécutifs, de même longueur, donc ABCD est un losange. Voilà. Question 2, vous réfléchissez un petit peu. Alors, toujours pareil, la question 2, son seul intérêt, c'est de nous faire commencer la phrase par ABCD est un losange, puisqu'on vient de le démontrer. Donc, puisque c'est un losange, il a toutes les propriétés du losange. C'est-à-dire celle du parallélogramme et puis celle qu'il a en plus. ABCD est un losange. On ne va pas raconter sa vie, on va raconter ce qui nous est utile pour répondre à la question. On vous demande de démontrer que les droites AC et BD sont perpendiculaires. C'est-à-dire, il faut démontrer que les diagonales sont perpendiculaires. Ça tombe bien, c'est une propriété du losange. Donc ABCD est un losange, donc ces diagonales sont perpendiculaires. Donc, droite AC perpendiculaire à droite BD. Donc, comme on a prouvé maintenant que les diagonales sont perpendiculaires, on peut, c'est pas très utile, mais le coder en pointillé. Toujours pareil, on fait la différence entre les indices qu'on vous donne dès le début de l'exercice et puis ceux qu'on a trouvés nous. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a un angle droit, mais c'est nous qui l'avons prouvé. Ce n'est pas quelque chose, un renseignement qu'on nous donnait dès le début. Cahier de cours. On va finir. Si on a le temps. Parce que c'est pas illimité, ta tablette pour filmer. Axe et centre de symétrie. On dessine rapidement. Enfin, moi surtout, vous avez le temps. Un losange. Axe et centre de symétrie. Alors, un losange, on sait que c'est un parallélogramme, donc ces diagonales se coupent à leur milieu, et en plus elles sont perpendiculaires. On dit que les diagonales sont médiatrices l'une de l'autre. Elles sont perpendiculaires, elles se coupent à leur milieu. Donc ça nous donne deux axes de symétrie. Les diagonales deux axes de symétrie. Les diagonales. Et un losange, c'est un parallélogramme. Donc, comme pour tous les parallélogrammes, il admet un centre de symétrie. L'intersection des diagonales. Bon, il n'y avait pas une ambiance au top aujourd'hui, hein, mais je me suis trouvé calme. Je ne pensais pas dire ça un jour, les cinquièmes. Finalement, vous me manquez, tiens.